Bienvenue dans un nouveau vlog les amis, je vous retrouve au château de Rochecotte. Nous avons fait une petite escale entre la Bretagne et Lyon puisque nous étions allés voir le père de William et on s'est dit qu'au lieu de faire 8 heures d'affilée de voiture, on allait s'arrêter à mi-chemin environ. On s'est arrêté à Tours et nous sommes donc dans un château qui est vraiment somptueux et on vient de faire le check-in dans la chambre. Je vous montre petit room tour. Bonjour madame, je peux rentrer chez vous? Non, 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 rentrez. Donc, nous arrivons ici sur un petit hall. Donc, on a le lit, un petit salon, bureau, commode. Et alors, ça donne sur un cèdre et sur des hortensias. Regardez cette jolie vue. Tellement calme. La salle de bain, ici des petits placards de rangement, toilette. Et voilà. Comme c'est beau. Mais alors là, t'es tellement bien pour lire. Regarde, c'est exactement où on va se mettre ce soir. Regarde là, les deux fauteuils. Mais c'est absolument magnifique. Regardez, il y a une petite chapelle. Ici, il y a la piscine. Là, vous voyez, on était juste au-dessus avant. Ça, ce sont des petits jardins à la française. C'est vraiment magnifique. C'est un cèdre du Liban. J'ai pris un petit mocktail duchesse, framboise, orange, mangue, citron. C'est délicieux. Vous pouvez venir avec moi. Oh, j'aime tellement cette pièce bibliothèque, c'est trop joli. Ça t'inspire, Poppy, le jardin? On y va? On va dans le jardin? Les amis, on a tellement bien dormi. Le lit était grand, confortable. J'ai enfilé ma tenue du dîner vite fait. J'ai même pas pris ma douche, mais juste pour sortir Poppy. Et ensuite, j'irai me préparer. Et j'ai 2 tâches de travail à faire sur l'ordinateur. Et ensuite, on va se balader dans les jardins. On va aller voir, il y a un lac. Donc on va aller voir ça. Et puis, on va se reposer, on va lire. Enfin, quand je dis on, c'est surtout moi et Poppy, parce que William, il a quand même une belle journée de travail avec, je crois, 4 visios. William est parti faire sa première réunion dans le jardin sous le cèdre. C'est un arbre que je trouve merveilleux, les cèdres, les saules pleureurs. Donc, je me suis préparée, j'ai mis une petite robe qui vient de chez Azos, avec un dos magnifique. Et écoutez, nous allons rejoindre William. Moi, ce que je dois faire, c'est les livrets de messe pour notre mariage,
tout écrire et faire la mise en page et également écrire des recettes pour le livre de recettes qu'on doit rendre en septembre pour qu'il soit en précommande en octobre pour que vous puissiez le recevoir en décembre. Et il va falloir que j'écrive les recettes. C'est ce qui me barbe un peu le plus. Moi j'adore prendre des photos, etc. Vous savez, mais il faut quand même écrire les ingrédients, la préparation, etc. Donc je me suis dit que j'allais en faire 3 par jour. Je vais mettre mes petites jaunacs beige et noir avec cette robe, je pense que ça va être pas mal. Les amis, il est 17 h, ça fait déjà 3 heures qu'on travaille non-stop dans la chambre. William a fait des réunions et moi, j'ai terminé le livret de messe et j'ai rédigé 3 recettes. Je me suis dit, je fais ça et ensuite je vais lire dans l'enceinte du château. Mais finalement, ça m'a pris littéralement 3 heures, on a terminé le travail en même temps. Donc là, on s'est dit qu'on allait aller se promener dans les jardins du château et qu'on allait découvrir le lac. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreuses à avoir reconnu le château de Rochecotte lorsque je l'ai posté sur Instagram et à m'avoir dit « Enfonce-toi dans la petite forêt, va voir le lac, ça vaut le coup ». Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. T'as aimé ma transition ? Le chemin de droite ou le chemin de gauche? Que dit la carte, Dora? Bah, en fait, les deux chemins vont au bon endroit. Là, c'est plus court. Tu sais quoi, on va prendre ce chemin-là et au retour, on descendra. Allez, ça me semble être une bonne idée. On a complètement changé de végétation. On est carrément dans une petite forêt. Oh! Quel réflexe! Tu l'as rattrapé avec les cheveux. Allez, prends-le ton petit bâton. Pourquoi personne veut me lancer mon bâton? Oui. On arrive au lac, il y a des nénuphars, c'est magnifique. Superbe. C'est la première fois que je vois des nénuphars en fleurs en vrai. Je me suis changée pour ce soir, j'ai mis une petite combi short en lin manche longue que j'ai trouvée dans une petite boutique dans la ville de mes parents, mais il n'y a pas de marque en particulier. Et écoutez, voilà, j'ai mis ça toujours avec les mêmes chaussures. Et c'est parti. Les amis, nous avons repris la voiture puisque nous allons à Tours. Ce soir, nous avons envie de tester un petit restaurant de Tours qui est à une trentaine de minutes du château de Rochecotte. Donc écoutez, je sais que vous êtes très nombreuses à venir de cette ville, dites-le moi dans les commentaires. Et puis peut-être que je vous croiserai ce soir. Nous allons à un restaurant qui s'appelle Maison Gloria et ça a l'air très très sympa à l'intérieur, un petit peu jungle. William me disait que ça faisait très Bali. Donc c'était dans les recommandations justement de l'hôtel Rochecotte. C'est parti, nous allons tester cela et découvrir un petit peu Tours en fin de journée. On vient de remonter du parking et nous arrivons pile devant la gare de Tours. Alors nous, le resto dans lequel on va, c'est celui qui est là-bas. Là on a le palais de justice, c'est assez joli, l'hôtel de ville. Là on dirait qu'on est dans le vieux Tours.
trop sympa la déco. On est vraiment allé ici par hasard. On a un petit pad thaï végé avec des falafels. Et qu'est-ce que tu manges? Alors c'est une noix d'entrecôte avec sauce chimichurri, qui est très bonne d'ailleurs. Régale-toi bien. On explore un peu plus le château et les autres pièces. Regardez comme c'est beau. C'est somptueux. On cherchait un petit salon dans lequel travailler cet après-midi. Là, non mais regardez comme c'est beau. T'es là? C'est vrai? Ah ouais, parce qu'on va se faire un petit massage cet après-midi. Et là, nous allons déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Les Terrasses dans... Quoi? Pas du tout. C'est le Garden. Le Garden, j'y étais presque. Marie à peu près, vraiment. C'est mon petit surnom, Marie à peu près. Mais il y a vraiment un resto qui s'appelle Les Terrasses ici, il me semble. Il se rattrape. On a bien fait de venir déjeuner ici hier parce que vous voyez comme il a plu, ils n'ont pas ouvert la terrasse sous le cèdre. Et tous les gens déjeunent à l'intérieur. Non mais ce grand malade quoi. On vient d'aller au supermarché. Il a acheté du produit pour nettoyer sa voiture. Faut qu'il le fasse tout de suite. S'il pouvait nettoyer aussi bien la maison que sa voiture, ça serait formidable. Oh là, ça laisse des traces. On vient d'aller au Carrefour. Je vous fais un petit haul en direct de la voiture. Déjà, premièrement, la princesse a vu un petit jouet. Parce que je suis partie sans jouet, figurez-vous, quelle mauvaise mère. Donc, elle a vu un petit éléphant. Ensuite, j'ai acheté des crayons parce que les crayons étaient à 2 € et vous savez que je suis un petit peu zinzin des crayons. Un qui est un peu bleu grisé comme ça, bronze, marron bronze, trop joli. J'ai trouvé mon mascara, le cil sensationnel de Maybelline, alors je l'ai pris. Tic Tac, goût cerise acidulé. Voilà les amis, absolument pas pour toi. Non, j'en ai pris 46. Voilà. Non mais lui il lave toute sa voiture en fait. Bon écoutez, peut-être qu'on va repartir un jour, une fois que la voiture sera rutilante. Ouais, c'est un peu la couleur de mes yeux, du coup je pense que ça peut les faire ressortir. C'est bon? Ouais. Elle est assez propre pour que tu daignes la conduire. Je sens un petit peu de sarcasme. Me trompe-je? Et trop drôle, je vous ai pas raconté. J'ai pas croisé une abonnée depuis que nous sommes partis depuis 10 jours. Bah, en même temps, on était chez mes parents, ensuite chez le père de William. Et là, je viens de croiser une abonnée au Carrefour, s'il vous plaît. Mélina, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Mais elle m'arrête et elle me dit pas ah salut Marie et tout. Elle me dit mais c'est Poppy. Et vous êtes super nombreuses à me rencontrer comme ça en me disant ah mais c'est Poppy. Mais oui, mais c'est moi aussi. Bonjour. Après, il y en a beaucoup qui me suivent parce que elles ont un petit chien. Et là, c'était son cas. Son chien s'appelait Poppy et c'était comme un petit Yorkshire. Voilà. C'est la petite anecdote de la rencontre abonnée au Carrefour. Elle sait vraiment où est la chambre. Je peux venir dans votre chambre? Oh, merci. Alors, tu l'aimes, ton petit éléphant? Non, mais regardez là, cette princesse. Elle aime tellement ce fauteuil. Elle vient là tout le temps. Mais ça vous va très bien, madame. Nous sommes rentrés au château après avoir déjeuné à Langeois. C'est un petit village, ou une petite ville plutôt,
qui n'est pas très loin de Rochecotte, une quinzaine de minutes à peine, et qui est très sympa. Il y a même un château fort, enfin bref. Et donc on est rentré, le soleil s'était un petit peu levé, il faisait meilleur, on s'est posé sur la terrasse pour lire et William pour travailler. Et j'ai terminé, alors ce matin j'ai terminé dans mon bain un palais de glace et de lumière, c'était tellement bien d'ailleurs. Comme il a plu ce matin, il faisait super froid le matin et pourtant j'étais allée sur la terrasse pour lire parce que je voulais être dehors. Mais je suis rentrée et je me suis fait un petit bain bien chaud avec mon petit thé, c'était trop génial. Et donc j'ai terminé le 4e tome de la série ACOTAR. Et je dois dire que je l'ai vraiment aimé. En fait, j'ai trouvé ça curieux parce que dans les notations, j'ai vu que les lecteurs avaient moins apprécié le tome 4 et le tome 5. Et pour autant, c'est un de mes préférés. Je pense que c'est mon 2e préféré. Le 1er tome, je dirais que, alors sans trop vous spoiler, c'est le meilleur à mon sens parce que ça reprend tous les codes de La Belle et la Bête en version un petit peu plus adulte, on va dire. Le 2nd tome était extrêmement bien également. C'est vraiment une version un petit peu plus, comment dire, affirmée du personnage. Sans vous spoiler trop, et un revirement total de situation. Moi, c'est le 3e tome que j'ai un petit peu moins aimé, qui était un peu trop dans l'action, dans la guerre, dans tout ça. Et j'ai adoré le 4e qui était beaucoup plus... Alors, il est dans une ambiance de neige, dans une ambiance d'hiver, donc il est extrêmement cosy, réconfortant. Il est beaucoup plus court aussi, c'est environ 300 pages. C'est une lecture un petit peu plus digeste, qui je trouve est légèrement mieux écrite, et j'ai adoré l'ambiance de ce 4e tome. Et donc là, en rentrant sur la terrasse, je viens de commencer le 5e tome, qui change apparemment de point de vue. Ce n'est plus la narration avec le même personnage. Déjà, dans le 4e tome, on était habitué à passer du point de vue d'un personnage à un autre, mais dans celui-ci, j'ai l'impression que c'est le point de vue de la sœur du personnage principal. Donc écoutez, c'est un sacré pavé, c'est le plus gros, c'est 800 pages ce 5e tome, et j'ai hâte de me plonger dedans. Là pour l'instant le début est assez prenant, et voilà, écoutez, on passe vraiment un super moment dans ce château de Rochecotte. C'est sublime, trop reposant, et les énergies sont très positives. On s'est installé dans un petit salon pour lire et travailler. C'est tellement confortable. Ça, c'est d'un moelleux. Non, on voit pas. C'était l'acte le plus inutile. Poppy ne lâche toujours pas son petit éléphant. Et je vais continuer mon bouquin. J'ai commandé un petit chocolat chaud avec un mélange de lait d'amande et lait de soja. Ce soir, nous dînons dans une autre salle du château qui est très très jolie. Avant-hier soir, on était dans la salle du fond là-bas, vous voyez. Et là, on est dans la salle du petit déjeuner. Et c'est la même carte, c'est juste une ambiance complètement différente. Avec une hauteur sous plafond magnifique. Et toujours la petite Pop. Bah oui. Les chiens sont acceptés partout ici d'ailleurs. C'est le lendemain les amis, le massage hier était absolument merveilleux, on a trop aimé, et ensuite on a dîné, vous avez vu, dans la grande salle dans laquelle nous allons prendre le petit déjeuner ce matin. J'ai mis une robe très princesse, très château, et je vous mettrai tous les liens d'ailleurs de mes tenues dans cette vidéo dans la barre d'informations si ça vous intéresse, et nous y allons. Mais oui, c'est le petit copain. C'est le chien du château. Oh, t'as vu la grosse cicatrice qu'il a dans le dos ? Ah ouais. Il a dû se faire attaquer, le pauvre.
est juste là. Est-ce que je peux les caresser, s'il vous plaît? Bien sûr. On a pris le petit déjeuner, c'était très bon. La salle est toujours somptueuse, c'est celle dans laquelle nous avons dîné hier soir. Et vous avez vu sur le plan où William me filme, il y a une petite fille qui dit « Ah, je peux voir votre chien ?» Elle est revenue, elle était adorable, elle s'appelait Bérénice, elle est revenue après pour me dire « Madame, votre robe, elle est sublime !» Et ça m'a fait repenser à un mime que j'avais vu qui disait « Les femmes ne s'habillent pas pour plaire aux hommes, elles s'habillent pour voir une étincelle dans les yeux des petites filles qui les croisent dans la rue et qui se disent « Plus tard, j'aimerais être comme elle !» Et moi, ça m'a fait penser à ça. C'était trop mignon. On est revenu dans la chambre pour se brosser les dents, etc. Et ensuite, nous allons aller nous reposer sur la terrasse, je pense, lire un petit peu. Là, je dois écrire mes 3 recettes tout de même. Je m'y tiens. Tutoriel comment être une bonne fiancée femme. Voilà. Cet après-midi, nous allons visiter 2 châteaux. C'est William qui a eu cette bonne idée. Nous allons commencer avec le château de Villandry, juste pour les jardins, parce qu'on n'aura pas le temps sinon de faire le deuxième château qui ferme à 18 h, qui est le château qui a inspiré le dessin de La Belle au Bois dormant, qui a inspiré le château de Sleeping Beauty, qui est, comme vous le savez, mon dessin animé préféré, et également le titre, le nom de ma chaîne YouTube, que William, ici présent, a trouvé en 2014-2015, je sais plus. J'ai toujours eu envie d'aller le visiter et je ne savais pas qu'on était juste à côté. On était littéralement à une trentaine de minutes du château de Rochecotte. Ouais. Donc écoutez, trop hâte de voir ça. Et là, les jardins du château de Villandry ont l'air somptueux. Merci. Les amis, on est actuellement dans un labyrinthe. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un labyrinthe? Moi, jamais. Après, c'est un labyrinthe, il n'y a qu'un seul chemin. Oui, il n'y a qu'un seul chemin, certes. Magnifique. Non mais c'est féerique. On est au restaurant qui est juste devant le château. Regardez, il y a un mur de roses, c'est superbe. Et il y a plein d'options végétariennes si vous venez visiter et si vous voulez déjeuner ici. Ils ont des crêpes caramel noir salé. Oui, je l'ai vu. Ils veulent me faire. Te faire quoi? Me faire craquer. J'ai pris un jus amour tendre avec de la betterave, jus de légumes, coriandre, et William a pris un jus amour tragique. Amour tragique. Avec quoi dedans? Il y avait de la tomate et je sais plus le reste, mais il y avait de la tomate. Tomate basilic, je crois, non? J'adore la betterave. Je vous ai fait un petit schéma là, vite fait avec mes crayons de couleur pour vous expliquer un petit peu comment ont été pensés les différents jardins. Ah, dis-nous. Donc, en bas à gauche, ici, oui. on va mettre dans le sens. Ça, c'est l'amour tendre.
L'amour L'amour tendre. tendre, Tu vois, oui. donc là, on est dans la Comme mon tendresse. cocktail. C'est donc des cœurs qui sont séparés par des petites flammes, vois-tu. Mhm. Parce qu'il y a toujours, tu vois, une passion mais qui est douce. Donc c'est des petites flammes et des grands cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse Oh. et d'amour. Très bien. Nous avons l'amour passionné. L'amour passionné, c'est les cœurs ici, mais cette fois-ci qui sont brisés. Pourquoi ils sont brisés ces cœurs? La passion dévorante. La passion dévorante, voilà, les cœurs se mettent en farandole, ils dansent l'un avec l'autre. Il y a des hauts et des bas. Après, on arrive sur l'amour volage. L'amour volage, si on observe bien, on a des éventails dans les angles. Mhm. Le vent, volage. Tu vois. Oui. Et au centre, on a des billets de boue qui symbolisent la légèreté des sentiments. Donc voilà, qui s'envoyaient les petits courtisans entre eux. Et donc on est sur cet amour voilà, très volage, très estival en fait. Un amour qui ne dure pas. Un amour qui est par essence éphémère. Très bien. Ce qui nous emmène jusqu'à l'amour tragique. Aïe, aïe, aïe. Comme disait un grand poète, les buis sont des lames utilisées au cours des duels et les fleurs rouges symbolisent le sang répandu. C'est un amour qui tâche, c'est un amour qui fait mal, c'est un amour pour lequel on se bat, c'est un amour pour lequel on meurt. Voilà, D'accord. c'était l'amour tragique, le cocktail que j'ai choisi. Magnifique petite tartine végétarienne et Joli tartare. T'as vu comme c'est raffiné, ils ont mis des fleurs comestibles, c'est superbe. Ah non, j'ai pris une petite infusion secret d'île de Garde. C'est tonifiant avec du galanga, etc. Et William a pris un café gourmand qui est absolument somptueux. Là, t'es au château. Et moi, j'ai pris une glace violette et rose. J'adore ça. Nous venons d'arriver au château d'Ussé et c'est ce château qui a inspiré celui de la Belle au Bois dormant. Quand je te suis comme ça, on dirait qu'on fait un reportage pour M6. Bien sûr. Bonjour, bienvenue. C'est avec Cette Stéphane histoire, Bern. Bienvenue au château d'Ussé. Château érigé au XVe siècle par la famille Montaigu. Waouh, Belle au Bois dormant, regarde, c'est là-bas, c'est marqué Sleeping Beauty. Et là les amis, nous allons monter dans la tour de la Belle au Bois dormant où William va venir me réveiller d'un baiser d'amour après mon sommeil de 100 ans. Tout à fait. Il était une fois un roi et une reine qui... Oh, regardez, c'est les trois bonnes fées, les trois fées marines qui se penchent sur le berceau d'Aurore. Ah, c'est trop beau. Regarde, elles sont données, c'est maléfique quoi. Mais je vous jure qu'à l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et elle en mourra. Le roi fit interdire de filer dans tout le royaume. Mais oui. T'as vu le miroir là-bas comme il est beau? C'est là qu'elle va se piquer le doigt. On est tout en haut de tous les escaliers. On est dans une tour qui a plus de 1000 ans. Construit il y a plus de 500 ans par les compagnons du devoir. Véritables artistes du bois, ceux sillonnés en France, allant de château en château pour diffuser leur savoir-faire sur les plus belles charpentes. Ouh. Vieux coffre. Oh, les vieux chaussons. Oh, regarde les portraits. Ah, pourquoi il est coupé en deux comme ça? De Notre-Dame de Charité. Oh waouh, regarde, le prince arrive délivrer la princesse. Le prince mit un genou à terre, l'embrassa. Alors, Regarde, c'est dans ma bouche. J'avoue. Waouh. T'as vu, il y a même les petites hirondelles comme dans le conte qui tiennent Oh. le bébé.
On revient de Bretagne et on mange des galettes à Saumur. Bien sûr. Nous sommes jeudi matin. Écoutez, c'est le dernier matin au château puisqu'ensuite nous allons faire une surprise à ma grand-mère Mamie Mado pour déjeuner avec elle. Nous avons fait le check-out de l'hôtel. Regardez comme c'est beau. Quelle vue, quelle vue. Et ils nous ont offert un petit thé. Ils ont un très très bon thé Genmeisha qui ressemble énormément à celui que Anataï vend sur son site. C'est un de mes thés préférés, le Genmeisha, parce que ça a une saveur un peu de riz soufflé popcorn. C'est vraiment délicieux. Et écoutez, c'est très paisible. On est les seuls sous le cèdre. Ça fait vraiment du bien. Et ensuite, on va prendre la route et on va aller chez un fleuriste pour trouver un bouquet pour mamie qui adore les roses pâles. Donc, je voudrais lui faire un bouquet comme ça.